Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on se retrouve dans un champ tout près de la ville de Bethléem. La ville de Bethléem est une ville importante dans le Nouveau Testament parce que c'est la ville où Jésus est né. Mais il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né dans un endroit grandiose. Et même aujourd'hui, le site traditionnel de la Nativité a été un peu dénaturé parce qu'on en a fait un lieu religieux, un lieu bizarre. Mais en réalité, Jésus a vécu une vraie vie avec du vrai monde dans une vraie place. Et derrière moi, vous avez une grotte. On est dans un champ près de Bethléem. Et la grotte qui est derrière moi pouvait probablement ressembler à l'endroit où Jésus est né. Il est né de façon simple, de façon humble, parce que le but de sa vie était de toucher les humbles et les simples. Alors, on vous invite à demeurer avec nous puisque nous allons découvrir les événements qui ont entouré la naissance de Jésus à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes maintenant rendus tout près de la ville de Bethléem, la ville où Jésus est né. Nous sommes dans un champ tout près de Bethléem et dans ce champ, nous avons fait l'heureuse découverte d'une caverne que vous pouvez voir ici, une espèce de grotte. Et on peut s'imaginer que ces grottes-là étaient tout à fait une bénédiction pour les bergers qui pouvaient garder des animaux dans les champs ici. Mais c'est aussi dans ce genre de grotte que Marie aurait donné naissance à Jésus dans cette nuit de la Nativité qui se déroulait d'ailleurs ici, parce que le prophète avait annoncé d'avance que Jésus devait naître à Bethléem. C'est intéressant parce que, en réalité, tout concourait pour qu'il ne naisse pas à Bethléem, parce qu'il vivait toujours au nord, en Galilée, dans la ville de Nazareth, que nous avons visité un petit peu avant dans la série. C'est là qu'il vivait avec Marie, sa maman, et Joseph, son père adoptif. Mais l'empereur a décrété un recensement de l'Empire romain, et chaque personne devait aller se faire inscrire dans sa ville de naissance. Et comme Joseph était un ancêtre, était un descendant, pardon, de David, eh bien, la ville de David, derrière moi, vous avez la ville moderne ici de Bethléem. Bien sûr qu'à l'époque, c'était un petit village. La Bible nous dit, même le prophète Michée avait prédit la naissance de Jésus dans Bethléem-Ephrata, la plus petite des villes de Juda. De toi naîtra celui qui paîtra mon peuple. C'est la prophétie du prophète qui annonçait la naissance de Jésus à Bethléem. Et quand le temps est venu pour Marie de mettre au monde Jésus, eh bien, Dieu a permis que les événements fassent, que ça se fasse ici, à Bethléem, et dans une grotte semblable à celle que nous vous avons montrée il y a quelques instants. Il s'est passé des phénomènes. Vous savez, quand Dieu s'introduit dans l'histoire de l'humanité, il se passe des phénomènes surnaturels. Et il s'est produit des phénomènes. J'aimerais vous lire ce que Luc nous dit, qui s'est passé dans la nuit de la naissance de Jésus. Dans le chapitre 2 de l'Évangile de Luc, nous pouvons lire, « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. » Un ange du ciel est apparu. C'est assez difficile de s'imaginer. Les nuits ici devaient être assez noires, à moins que c'était une nuit de pleine lune, mais la gloire de Dieu est apparue. Ces bergers ont vu quelque chose qui les a complètement estomaqués. La Bible nous dit qu'ils ont été saisis d'une très grande frayeur parce que c'est un phénomène extraordinaire qui s'est produit.
Dieu se manifeste dans l'histoire de l'homme et quand Dieu apparaît, il se produit des phénomènes. Et ces gens-là, à un moment donné, ont entendu un message. Parce que non seulement il y a eu la gloire de Dieu qui est apparue, la gloire de Dieu qui a resplendi autour d'eux, mais un ange leur a dit, « N'ayez pas peur. » Déjà, l'ange va les rassurer et il va leur dire, « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Cet ange-là avait une bonne nouvelle à annoncer à ces bergers qui étaient effrayés. Et nous avons, nous aussi, une bonne nouvelle à vous annoncer. Que vous soyez effrayés ou non, nous avons une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que nous avons à vous annoncer, c'est la même bonne nouvelle que cet ange a annoncée à ces bergers cette nuit-là de la naissance de Jésus. Et l'essence même de cette bonne nouvelle, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Alors cet ange-là, et là, il va leur donner des instructions, il va leur dire, allez à Bethléem et vous allez trouver un petit bébé emmailloté, etc. Et les bergers sont allés et ils ont vu que ce que l'ange leur avait dit était vrai. Et ils sont revenus dans une grande joie en train de louer Dieu. Bien, je pense que vous devriez faire un peu comme ces bergers. Nous, on vous dit que Jésus, il est là. On vous dit que Jésus, c'est le Messie, c'est le Seigneur de l'univers. Et que maintenant, vous pouvez le connaître comme votre sauveur personnel et que c'est lui qui va vous donner la véritable vie. C'est lui et le seul qui peut vous connecter avec Dieu et vous accorder la grâce de la vie éternelle. Mais vous devez faire comme les bergers. Vous devez tester si le message est vrai. Vous devez aller et lui demander de se révéler à vous comme ces bergers ont vu l'enfant lorsqu'ils sont allés ici à Bethléem il y a 2000 ans. Comment c'est possible aussi d'incarner cette vérité, cette histoire qu'on vient de lire? Comment est-ce possible de l'incarner dans notre vie personnelle, notre vie de tous les jours? Eh bien, c'est ce que Jeff va nous expliquer au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, on est dans la grotte. Puis, ce que j'aimerais nous faire voir, quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'on s'est béni de parler du Seigneur lui-même, son caractère. Dieu s'est fait homme. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent en eux-mêmes, j'aimerais bien ça rencontrer Dieu en personne. Hein? Ça serait intéressant. Donc, Dieu en personne, si Dieu était un être humain, quand il s'est fait être humain, ben c'est Jésus. Tout ce que vous voyez de Jésus, la manière qu'il a vécu, la manière qu'il s'est comporté, ben c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus en homme. Il est né, écoute, il aurait pu choisir, c'est Dieu, il aurait pu choisir de naître où il voulait. Il a choisi de naître, d'abord, d'une jeune femme, une jeune paysanne d'un village totalement inconnu. C'est comme un village de nobody, là, en Nazareth, en Galilée. Ce petit couple qui était de la lignée de David, la lignée de David est complètement oubliée, est disparue dans la nature, mais Dieu ne les a pas perdus de vue. C'est ça qui est intéressant. Nous, les humains, on admire ce qui est grand, ce qui est gros flash mauve, tu sais, ce qui attire l'attention sans arrêt, mais Dieu, il n'est pas impressionné par ça. Dieu voit vraiment pour vrai tout le monde. Il n'a pas perdu la lignée de David. Et il l'a fait arriver. Donc, ils doivent, comme Jean-Pierre nous l'a rappelé, venir, Marie est enceinte, ils doivent venir se faire inscrire pour le fameux recensement d'Auguste. Parfait, on monte. Vu que peut-être elle a monté moins vite que les autres parce qu'elle est enceinte, bref, il arrive, il n'y a plus de place à l'hôtellerie, il n'y a plus de place, c'est un petit village de rien, c'est pas une grosse place. Donc, il reste des petites places où les bergers se réfugient, ou encore une fois, des petites grottes comme ici, parce qu'on est juste à côté de Bethléem. Et dans une petite grotte comme ici, Marie, finalement, aurait pu accoucher ici, donc Joseph aurait pu faire un feu là. Toute la pièce serait aménagée pour recevoir. Et qui vient les premiers? Des bergers. Les bergers, juste pour rappeler qui ils sont, en Israël, c'est des gens de rien. Ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas respectés, et on se méfie d'eux énormément. On ne doit pas acheter d'eux rien parce que c'était des gens engagés par des riches propriétaires qui avaient des troupeaux. Donc, ils viennent le voir ici. Le recensement est fini. Naturellement, la plupart des gens qui sont venus pour le recensement sont partis.
Mais Joseph et Marie sont restés. Il y avait peut-être des maisons à louer à l'époque après, tu sais. Ou soit Joseph, qui était charpentier, en a bâti une petite maison, là, peu importe, je ne sais pas trop. Le texte ne nous l'explique pas. Mais dès qu'ils ont une petite maison, personne n'est encore venu. Et étrangement, c'est des mages. Des gens, finalement, de l'Orient, pas des Juifs. Peut-être des gens qui avaient les écrits de Daniel, le prophète, quand il était en Babylonie. Et eux semblent avoir pris plus au sérieux la venue de ce Messie, annoncé entre autres par Daniel et les autres prophètes, mais surtout Daniel, parce que son texte à Daniel est écrit en araméen. Donc, ils peuvent le lire, eux, ce texte. C'était un peu comme, on pourrait dire, le latin de l'époque ou l'anglais de l'époque, là. Donc, ils regardent les astres. Il y a quelque chose qui s'est passé, un phénomène astral s'est passé, et ils veulent savoir, ils disent, c'est peut-être, finalement, la fameuse prophétie des Juifs. Le roi des Juifs est né. Donc, eux ont pris la peine de venir jusqu'ici, en Israël. Ils s'informent après ça aux autorités locales. Hérode, qui est un roi qui a pris le pouvoir par stratège politique, et c'est pas un Juif en passant, là. Il se donne d'être le roi des Juifs. Mais bref, il est là, et lui, il dit, OK, qu'est-ce que vous venez faire ici? Bien, on vient voir votre roi, le roi est né. Panique à bord. Oui. Là, il fait appeler les scribes, qui, eux, lisent la Bible. Ils demandent en disant, il doit naître où le Messie? Et c'est là qu'ils reviennent à cette prophétie de Michée, un prophète de l'Ancien Testament. Michée dit, c'est à Bethléem, Bethléem d'Éphrata, petite ville de Juda. Donc, il dit, OK, c'est pas tellement loin de Jérusalem. Jérusalem est juste ici en arrière. Il dit, allez vous informer auprès du petit enfant, revenez me le dire après. Lui, c'est sûr, c'est pour faire massacrer l'enfant pour garder le pouvoir. Et donc, ils viennent avec les fameux trésors, l'or, l'encens, la myrrhe. Et ils vont honorer le roi, qui est un petit bébé encore. Mais là, ils sont avertis divinement de ne pas retourner vers ce renard et de plutôt prendre un autre chemin pour s'en aller. Hérode attend, il attend. Pendant ce temps-là, Joseph, lui aussi, est averti en songe de quitter la région rapidement pour aller se réfugier en Égypte, afin de réaliser encore une autre parole de l'Écriture, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». C'est un phénomène absolument incroyable. Mais regardez le caractère de notre Dieu. Imaginez, vous auriez la possibilité de naître où vous voulez, de qui vous voulez. Vous auriez peut-être choisi des parents riches, prospères, dans un palais, belle grosse maison. Jésus décide humblement de dire, non, non, je suis venu pour les petits, je suis venu pour les affligés. Je sais ce que ce monde produit sans moi. Le monde s'est bâti sans Dieu. On a toujours mis Dieu dehors. Le pouvoir a toujours été aux hommes. Les gouvernements ont voulu le prendre comme quasiment, non, non, nous, on va diriger. Nous, on est concret. Nous, on est terre à terre. Et donc, ça a produit le monde dans lequel on vit jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait quoi? Beaucoup de victimes, beaucoup de pauvres, beaucoup de gens abandonnés. Si vous n'êtes pas quelqu'un de renom, vous n'êtes pas écouté. Par contre, Jésus est venu écouter justement les gens qui n'ont pas de nom. Parce que quand il donne une petite histoire, entre autres, de 2 hommes qui sont morts, il y avait un mendiant, un homme extrêmement pauvre, qui n'a pas de nom normalement. Et il lui donne un nom. Il lui donne un nom de Lazare. Et il dit en passant, il y a un autre qui est mort, un riche. C'est pas grave, les hommes lui ont donné un grand nom. Il n'a pas besoin d'être nommé par Dieu, il y a un grand nom avec les hommes. Mais devant Dieu, c'est Lazare qui est nommé. Ayez pas peur de votre pauvreté, ayez pas peur d'être affligé, ayez pas peur de la misère qui nous est tombée dessus. C'est de ça que le Seigneur est venu nous délivrer. C'est par nos problèmes que Dieu nous sauve. Parce que c'est nos problèmes qui nous rappellent la vraie réalité qu'on cherche tous à fuir. Le salut n'est pas dans les palais. Le salut n'est pas dans l'hyper-prospérité. Le salut est en Jésus-Christ seul. François va nous montrer maintenant comment on peut venir à celui qui nous donne un nom, même si on n'en a pas parmi les hommes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Une des choses peut-être les plus frappantes lorsqu'on lit le début de l'Évangile de Luc, entre autres celui de Matthieu, c'est le nombre de personnes qui gravitent autour de la naissance de Jésus. On a déjà les anges, comme ça a été mentionné, qui louent Dieu et puis qui parlent de cet enfant nouveau-né qui est le Christ, le Messie.
On a ces bergers, plutôt d'abord, qui reçoivent un message et qui vont jusqu'à l'enfant Jésus pour voir les choses telles qu'elles sont. La maman qui se réjouit, qui garde ces choses dans son cœur parce que ce que les bergers ont dit à propos de l'apparition des anges l'impressionne profondément. On a ensuite le vieux Siméon, un petit peu plus tard quand même, mais qui, lui, va aussi être en attente du Messie. Et lorsqu'il porte l'enfant Jésus dans ses bras, il dit littéralement « Mes yeux ont vu ton salut ». Et on a aussi les mages d'Orient, comme on vient aussi de le mentionner, qui viennent adorer. Mais aussi, on a un personnage qui a aussi été mentionné, c'est ce fameux Hérode, qui, lui, est très jaloux. Lui se sent menacé parce que, supposément, Jésus est le roi d'Israël et lui, étant le souverain, bien, se sent menacé et même est hypocrite au point de dire aux bergers, aux mages, d'aller voir c'est où, comme Jeff l'a mentionné, pour ensuite venir le lui dire, mais tout ça est un gros mensonge. Alors, tous ces personnages, en fait, moi, je vous invite aujourd'hui de vous identifier à l'un de ces personnages ou, en fait, au camp que chacun de ces personnages ont pu jouer dans l'arrivée, la naissance du Messie, du Sauveur. Alors, on a le choix. On a le choix. Et lorsqu'on lit les évangiles, si vous êtes comme moi, lorsque j'ai lu les évangiles, je me considérais toujours dans la gang qui prenait position pour Jésus. Mais à un moment donné, il faut réaliser que prendre position pour Jésus, c'est plus qu'approuver simplement ce que ces gens-là ont fait, mais il faut le ramener aujourd'hui, il faut ramener de nos jours cette même réalité. Alors, si Jésus venait aujourd'hui, arrivait dans ce monde, quelle serait, moi, ma position face à lui? Et là, vous allez me dire, bien, on n'est pas là. Mais en vérité, on est encore là, parce que chaque être humain doit prendre position. En fait, probablement que vous avez déjà pris position face à ce Jésus. Vous avez peut-être votre opinion tout à fait bien faite maintenant par rapport à qui est Jésus. La Bible, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Vous avez probablement classé plein de choses dans votre esprit. Mais moi, aujourd'hui, je vous invite à remettre ça en question. Parce que cette décision de mettre Jésus de côté, de vivre comme s'il n'existait pas, de penser que la Bible, c'est pas quelque chose de vrai, que le christianisme tel qu'il nous est présenté dans les Écritures, c'est pas du sérieux, eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que la position d'Hérode, c'est peut-être la vôtre au fond, et que vous avez rejeté le Christ, et que vous avez peut-être commis des gestes graves à l'égard de cette position, parce que vous avez rejeté simplement le Messie. Mais si vous êtes là aujourd'hui, si vous écoutez cette émission, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose dans votre cœur qui réalise que c'est peut-être vrai au fond. Alors moi, je vous invite aujourd'hui à prendre ce chemin et dire, Seigneur, là, je pense que c'est plus sérieux que j'avais cru. Et puis que j'ai été un peu rapide pour classer les choses. Maintenant, Seigneur, je veux remettre en question. Et j'entreprends une démarche pour aller jusqu'au bout de cette réflexion. Et je vous invite même à communiquer avec nous parce qu'on veut vous aider. On peut dans le sens qu'on a ces Écritures avec lesquelles on est relativement familier et qu'on peut vous donner un coup de main pour cette démarche. Alors, au minimum, je vous invite à prendre cette démarche, à prendre une direction en faveur de ce que Dieu dit dans sa parole, en faveur de ce Messie, parce que si vous ne le faites pas, en fait, ce sera un rejet. Et rejeter le Messie, il y a des conséquences terribles, des conséquences même éternelles. Alors, j'aimerais ça que vous considériez aujourd'hui, plus que sérieusement, plus que jamais, ce que Dieu nous dit dans sa parole et ce que le Christ est vraiment. Je suis né avec un handicap visuel. C'est une maladie dégénérative, donc la maladie œuvre pour tranquillement faire diminuer
mon champ visuel, la luminosité, etc. Et donc, j'attends après un blackout total sans savoir quand est-ce que ça va arriver. Je viens d'une famille catholique. On est 4 enfants, 2 parents. Et mon père nous amenait à l'église tous les dimanches. Donc, on entendait parler de Dieu et du petit Jésus. J'ai fait mes études tranquillement, après ça, primaire, secondaire, en Estrie. Avec ma perte de vision à travers tout ça, l'école m'a appris qu'il fallait que je performe, fallait que je fournisse plus d'énergie pour pouvoir être accepté, pour pouvoir faire les mêmes choses que les gens. J'ai appris le piano, la musique, pour pouvoir accompagner des gens, que ce soit Martine Saint-Clair, Richard Séguin, en tout cas, bref, peu importe. J'ai travaillé dans le domaine artistique, toujours avec la même mentalité de performance et de coper pour pouvoir fournir le même rendement que les gens qui avaient la vision. Après ça, tranquillement, pas vite, je me suis mis à m'attacher à une femme. Là, on a parlé d'enfants, de mariage. On s'est mariés. J'ai bâti mon couple. J'ai bâti la famille, les enfants. Je continuais à vouloir performer puis à vouloir tout construire par moi-même pour pouvoir prouver aux gens alentour de moi, prouver à la société que, bon, en tant qu'handicapé, on est capable de vivre notre vie comme tout le monde et d'arriver à nos fins de manière très autonome. Donc, la vie va bien, tout est sous contrôle, on est heureux. Et à un moment donné, on a... ma femme et moi, on a un problème de couple. Et là, on n'arrive pas à résoudre la problématique. Donc là, la même semaine, je perds, dans le fond, la maison, ma femme, parce que ma femme veut divorcer, les enfants, dans le sens où elle garde tout ce qu'on avait acquis ensemble, c'est elle qui garde tout. Donc, je me retrouve dans une espèce d'état où tout est en suspens. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais travaillé, tout ce que j'avais mis comme énergie pour me bâtir quelque chose, tout est complètement paralysé, détruit. Et là, je ne comprends pas. Donc là, je me retrouve devant une espèce de situation de ne pas savoir où me garrocher, qu'est-ce que je fais. Et tout ce qui me vient, c'est « qu'est-ce que tu veux? » Donc, je pose la question à Dieu carrément. Qu'est-ce que tu veux avec tout ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu veux me dire? Où je m'en vais? Fait que ça reste comme ça. Je reste à peu près 1 an dans cette espèce d'état de suspension-là. Et à un moment donné, je me fais appeler pour travailler, pour jouer de la musique dans un restaurant. Je dis oui, parfait, pas de problème. J'ai dit, moi, je suis handicapé visuel, il faut que tu viennes me chercher, je peux pas transporter mon piano seul, blablabla. Fait qu'on organise tout ça. J'embarque dans sa voiture, je m'assois, on place tout le matériel, mon piano, voici. Fait que là, on ferme la porte, là, on part. Là, j'écoute la musique qui était dans sa voiture, j'écoute le gars parler, puis là, il me vient comme un sentiment sûr de dire « Hey, toi, t'es croyant. » Fait que là, il me dit « Oui. » Fait que là, je lui demande « Quelle église tu vas? » Il me dit « Telle église. » J'ai dit « Parfait, j'aimerais ça y aller. Veux-tu venir me chercher? » Fait que c'est beau. Fait que dimanche, je m'en vais te chercher, puis on va là. Fait que là, il vient me chercher. Première fois que je vais dans cette église-là, je m'assois et ce matin-là, c'est des baptêmes. Donc, je trouve ça assez particulier, même impressionnant. Fait que ça reste comme ça me reste dans la tête. Je dis au gars, je dis, écoute, moi, la semaine prochaine, j'aimerais ça revenir. C'est beau, je vais aller te chercher. Fait qu'il vient me chercher, je m'assois là, et là, le prédicateur se met à parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et là, complètement ému
je suis vraiment touché, je suis vraiment abasourdi de ce qui se passe. Le voile est déchiré. C'est comme si j'avais connecté le petit Jésus dans l'Église catholique qu'on m'avait parlé étant plus jeune, puis je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. C'est comme si, là, je voyais toute l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ce qu'il venait me dire, dans le fond, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as fait, ça dépend pas de toi, ça dépend de ce que moi j'ai fait pour toi. Donc, suite à ça, évidemment, ça a été un immense bouleversement. C'est que là, j'ai placé Dieu au top de ma liste pour pouvoir le suivre. Je veux apprendre à le connaître, je veux le suivre, je veux apprendre qui il est et je veux bâtir ma vie, dans le fond, sur ce que lui dit des choses et sur ce que lui a préparé pour moi. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Alors, c'est déjà la fin de cette émission. On est vraiment heureux de découvrir ces endroits. On voudrait remercier notre guide qui, lui, connaît très, très bien la région. Il sait ce qu'on veut. On n'est pas nécessairement des gens qui veulent visiter des lieux religieux de ce genre de choses-là. On veut des lieux qui représentent la réalité. Et je pense que notre guide fait une très bonne job pour nous en nous dirigeant dans des endroits qu'il connaît très, très bien, comme ce champ dans lequel nous avons tourné cette émission aujourd'hui. Je pense que c'était intéressant et important de souligner le fait. On a mystifié, on a fait de Jésus un être religieux parmi les êtres religieux, si bien que finalement, on a perdu de vue la réalité des choses. Et la Bible nous ramène à la réalité. Jésus nous ramène à la réalité. Sa naissance, sa vie nous ramène continuellement dans la réalité. Vous savez, votre réalité, quelle qu'elle soit, c'est votre vie. Parfois, on devient un peu schizophrène, on s'imagine des choses et la religion, malheureusement, nous invite à devenir des schizophrènes. Alors, demeurons dans la réalité et le Seigneur va aller vous rejoindre dans votre réalité. Il est venu chez les hommes, il est venu comme un homme parmi les hommes et il peut faire la différence dans votre vie. On aimerait vous dire en terminant que nous ne prêchons pas une religion. Nous vous invitons pas à devenir des gens religieux. Au contraire, si vous êtes une personne religieuse, on vous invite à venir établir une relation véritable entre vous et Jésus-Christ. C'est possible et c'est ça qui est venu faire Jésus, permettre qu'on retrouve cette relation avec Dieu pour vivre une véritable vie, la vie éternelle. Si vous avez des questions, peut-être que tout n'est pas vraiment clair, le message qu'on vous apporte, on sait qu'il est un peu dérangeant, c'est le message des Écritures et ça suscite probablement chez vous toutes sortes de questions, d'interrogations. Il nous fera plaisir de faire tout notre possible pour essayer de répondre à vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous. François, merci beaucoup pour ta participation. Jeff également. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre endroit de ce pays de la Bible à l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.